Le... Dans la lutte, il y a un concept du public qui est très important, qui est différent des autres concepts du public habituellement utilisés dans le théâtre commun, là. Puis c'est l'implication du public dans la sphère active du déroulement de la pièce. C'est comme, c'est plus, c'est comme, c'est établi que le quatrième mur est brisé, mais il n'est pas seulement brisé, il est perforé, il est adroitement défoncé. Mais ça s'arrête là, on s'en fout un peu du mur. L'important, c'est où va le quatrième mur quand il est brisé. Puis, en fait, il va dans l'inter-influence des volontés entre tous les participants de l'activité en place. Fait que quand on parle tout le temps du bris du quatrième mur, ben, ce qu'on s'amuse à faire, c'est un peu comme le proverbe du sage qui pointe la lune puis le fou qui regarde le doigt, là. C'est que finalement, ben, la ruine est brisée, on s'en fout de la ruine. Bon, on s'en fout pas, mais c'est un peu la même chose que dire je t'ai fait une soupe, puis constamment sans fin parler du fond de veau. L'important de briser le quatrième mur, c'est l'ouverture au. Ça serait beau de dire le cinquième pont, là. Mais donc, le bris du quatrième mur et l'ouverture du cinquième pont, qui est l'ouverture des étendues inter-influentielles entre les volontés. Je pense que je me répète, là. C'est une cybernétique des influences. Et ces influences-là sont médiatiques parce qu'elles sont médiées, parce que c'est la caractéristique des choses qui changent entre l'espace ancien, qui était l'espace du théâtre non rompu, avant que le quatrième mur. Cybernétique, des influences. Non rompu. Euh, et, et voilà. Ça, à cause de cette caractéristique-là, la lutte est venue avec un très beau concept qui s'appelle le kayfabe. K-A-Y, kayfabe, F-A-B-E. Et ce kayfabe-là est en fait très facilement compris comme une extension des personnages dans la vie réelle pour que le public ne vive jamais un acteur en dehors de son rôle. Deux lutteurs qui s'en vont en voyage, qui sont deux arch enemies, ben, lorsqu'ils vont prendre l'avion, ils vont voir qu'ils prennent l'avion ensemble. Il y en a un des deux qui va communiquer avec l'autre puis qui va retirer son billet pour ne pas être dans la même avion en même temps, pour ne pas être vus ensemble, ne pas en train de s'arracher la tête. C'est un, c'est un pronostic de jeu qui élargit la scène médiatique sur tout l'ensemble du territoire du réel. Mais ça, l'important de ça, c'est pas vraiment le territoire du réel parce que ça serait encore positionner l'importance de la suite narrative dans les yeux du public. Ce qui est important de comprendre ici ou de mettre en activité, c'est le problème, c'est le public. Cette phrase-là est très claire. Le problème, c'est le public. Son problème au public, c'est qu'on lui donne l'importance de comprendre ce qu'il voit. Dans le rapport gouvernemental à l'art, le problème, c'est le public parce que c'est le public qui produit le gouvernement. C'est toujours le public qui est à la source de tout. Mais dans l'art, le public n'est pas à la source. On ne fait pas l'art pour le public. Et lorsque le gouvernement et toutes les instances publiques, c'est public, hein, comprenez, s'accaparent, prennent intérêt à l'activité artistique, elles produisent une rotation, elles passent par-dessus le secret de l'intimité de l'agentivité artistique et donnent tout de suite directement de l'intuition au public sans y mettre le secret de l'art. Le secret de l'art, ça ne s'explique pas, mais ça a quelque chose à voir beaucoup avec pourquoi, anyway, les personnages de lutte font du kayfabe de toute façon. Ça a quelque chose à voir avec l'amour. Parce que... Et ça a quelque chose à voir avec ça a exactement à voir avec la différence entre l'amour et le travail. C'est la même chose. Ça a exactement à voir en différence entre une travailleuse du sexe qui fait l'amour pour faire l'amour et qui fait l'amour pour travailler. Et là, c'est pas simple. Quand je pointe ça, je pointe un bagage. Mais ce bagage, un régime, une région, un champ,
comme vous voulez. C'est large. Mais tout ça, c'est la même chose également que pourquoi, quand un artiste fait de l'art, il ne travaille pas. Quand le gouvernement le regarde et l'opère, il voit d'ailleurs simplement une main-d'œuvre. Ça sera un truc que je vais parler plus tard, mais présentement, le gouvernement appelle les artistes une main-d'œuvre culturelle. Comme pour le gouvernement, un travailleur culturel et un artiste sont toutes la même chose, c'est une main-d'œuvre culturelle. C'est des travailleurs de la culture. Mais c'est pour ça que moi je parle présentement, c'est parce que c'est important là, parce que ces mots-là ne sont pas entendus, parce que la nature du savoir épistémologique, la création de l'art, est immanipulable par des organes gouvernementaux qui se préoccupent du public. C'est parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement très, très, très égoïste et très intérieur et incommunicable à l'intérieur de l'activité artistique, et elle n'est pas véhiculée, circulée dans le substrat des échanges. Et voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler puis ouvrir là-dessus, mais surtout ne pas laisser aller la problématisation des champs artistiques lors de leur nouvelle, très récente engagement à être manipulés. Les champs artistiques ne sont pas engagés à être manipulés, c'est l'État qui s'est engagé à manipuler les champs artistiques. Et il lui manque une panoplie de terminologie, de respect, de manière de manœuvre pour interférer avec cette chose-là sans la déformer. Moi, présentement, je résiste à ces choses-là. J'essaie de résister avec le plus grand jeu que j'ai. Mais et le but, c'est de trouver évidemment des terrains d'entente, mais il faut donc mettre plus d'informations dans la machine, plus dans les opérateurs pour qu'ils processent plus. C'est pour ça que je fais ma critique. C'est pour ça que c'est important de faire la critique, parce que ça donne plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais parler aussi de l'importance de faire de la critique, parce que c'est la situation dans la ville de Québec est une situation exemplaire parce qu'il n'y a pas de pôle d'affrontement. Il n'y a aucun négatif. Et dans l'essence des choses, il faut toujours son contraire à tout. Ce que je fais est pertinent parce qu'il permet à la Ville de Québec de se positionner à l'envers de quelque chose. C'est comme la production d'un antagoniste. L'antagoniste est nécessaire au protagoniste pour performer durant son chemin narratif. Ce que je fais, c'est comme un decoy, comment tu appelles ça en français, là? Un objet, une icône qui est central, qui permet au monde de se positionner contre. Et en se positionnant contre, ils peuvent se regrouper, s'allier et former et réfléchir à leur propre ethos par réflexion, par la réflexion lumineuse que fait l'icône d'antagonisation. C'est constituant et c'est important, sauf que à cause que les principaux termes des organes publics qui se donnent comme une espèce de paravent de bienveillance sont des organes d'histoire de l'art. C'est des pathologies qui ressortent sans sein des patterns qui ont déjà existé. Les historiens de l'art sont par défaut incapables d'inventer. C'est des gens qui perçoivent très, 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 très bien les pathologies et les patterns de l'histoire qui est venue à eux, mais c'est des gens qui regardent par en arrière, c'est pas des gens qui regardent par en avant. Ils regardent bien par en arrière, puis ça informe le présent. Mais lorsque c'est le temps d'impliquer une agentivité pour percer justement cette coquille-là, de faire une virevolte en soi de 180 degrés, ça, c'est la part des artistes. C'est là que la balle passe aux artistes à avancer dans les propositions difficiles, courageuses qui forment le présent et qui forment le futur. C'est la dyade, c'est le couplement qui est nécessaire de viser pour. C'est pour ça qu'un milieu en santé est un milieu où tous ces pôles-là s'échangent dans un intérêt. Il y a du backward, du frontward, tout le monde s'informe en arrière pour informer en avant. C'est comme un genre de mille pattes, là, où il faut que les pattes en arrière ils fassent la même chose que les pattes en avant. C'est pour ça qu'on appelle ça de la cybernétique,
parce que cyber, c'est les chiffres et le nétique, c'est la navigation. C'est la navigation dans les chiffres, c'est la commande. Une cybernétique, c'est les commandes qu'on donne à un système pour qu'il se déplace. Puis une bonne cybernétique, vous aurez compris que c'est justement les bonnes commandes pour que les pattes en avant et les pattes en arrière aillent dans la même direction. C'est ça qui s'essaye de se faire dans le gouvernement présent, dans tout le public, d'associer le milieu culturel, mais à cause justement que dans une considération cybernétique de ce milieu-là, il manque les phénomènes artistiques profonds et difficiles, fucking de l'abysse, ben, la cybernétique ne sera jamais efficiente s'il n'y a pas un unisson effectif. Alors, c'est important de comprendre que ce que je fais sont des actions préméditées pour donner la chance au milieu de Québec d'exister dans une dimension plus déployée, plus large, sur un spectre élargi de mécontentement. Dans un milieu naturel qui prend moins conscience de lui, ces choses-là arrivent en soi, mais dans le milieu où on a présentement, à cause que notre culture est défaillante, on a comme perdu pied au jeu de se positionner soi-même et de devenir soi-même. Je rappelle encore une fois qu'on a perdu pied à cause que ça fait une génération qu'on s'est dit non, avec 2 référendums très, très coupés, et que depuis ce moment-là, il y a une forme de tabou sur l'ensemble d'une culture qui fait que le positionnement fébrile des choses fragiles est moins enviable et moins encouragé et donc moins présent. On pourrait voir ça comme une fonction en vague. Là. Il y a moins d'alternation, il y a moins d'alternatives. On cherche plus, surtout dans la ville de Québec, là, on cherche plus l'unique vecteur de développement, puis on croit que si on y va tous dedans, on participe mieux à l'avancée de quelque chose, mais ces systèmes-là de culture élargie sont des systèmes qui vivent plus lorsqu'il y a plus, qui vivent mieux lorsqu'il y a plus. Des sous-cultures qui vivent en elles, mais la façon que la ville de Québec, présentement, n'accède pas à ce jeu-là des identités contraires, des combats. Si on avait une équipe de hockey, ça changerait bien les affaires. Ça a l'air étrange, mais c'est vrai parce que c'est en son sein, dans la capacité de combat, qu'on sent la fébrilité de quelque chose qui peut gagner ou pas. Si notre système public est toujours financé si notre système artistique est toujours financé par le public, il n'est plus en combat. Il est comme constamment en combat contre lui-même dans une espèce d'épuisement sans fin, de réitération sur la prochaine programmation et la prochaine programmation et la prochaine programmation. Mais nos cœurs humains sont enjolivés par la fébrilité d'avoir à se battre. Présentement, il y a plus dans comment on appelle ça? Une ballerine qui va faire du patin... oh mon Dieu, je ne me rappelle plus. Mais dans une compétition de patin artistique que dans dans la culture de la ville de Québec, en soi, en général, en large. Parce que maintenant, on est comme sûr que l'art va être là, qu'elle va être financée. On est sûr que les choses se passent sans problème, sans doute. Ça, c'est comme la vision générale. Après ça, on pourrait descendre puis se dire, ben, on est sûr que les choses se passent parce que finalement, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Puis là, t'es comme, bon, mais pourquoi est-ce qu'il y a un tout le temps? Puis là, tu regardes les particules qui décident de ce qui est. C'est que les jurys et les petits centres d'artistes le font tous. Là. Le système qui est vraiment comme finalement les particules opératoires, logistiques et logiques de la cybernétique culturelle présente. Puis là, tu pourrais disséquer chaque truc. Puis là, c'est des jurys, c'est l'anonyme, tu sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Fait que les gens, ils baissent les chines, ils s'appliquent à être compris puis à ne pas être surprenant et à ne pas être stressant. Fait que tout ce que tu as à la fin, c'est quelque chose de non surprenant, non stressant parce que finalement, c'est les meilleurs du bassin qui ont vraiment compris comment ça marche les jurys. Fait que la nature de comment est-ce qu'on perçoit la culture maintenant est vraiment le résultat des opérateurs qui se sont mis en jeu dans les choix des dossiers. C'est les actes de manifestation esthétique qui sont les plus importants.
Et c'est pour ça qu'on a des choses à discuter entre les artistes et les administrateurs d'art, parce que les artistes sont au courant de de comment est-ce qu'on gère ça, les problèmes de manifestation de l'être. Les administrateurs d'art ne sont pas au courant de ces dimensions-là, qui sont des dimensions cachées, abyssales de la profondeur humaine, et du subconscient, et de la sagesse temporelle et historique entre les œuvres d'art. Moi, je vois des peintures, comme personne d'autre les voit, et je sais que les autres peintres les voient aussi parce que c'est ça que leurs peintures me disent. Mais les administrateurs d'art, eux, tout ce qu'ils voient, c'est le rapport des historiens d'art dans les peintures. Et c'est ça le bagage. Ils n'ont pas accès aux secrets. Vous comprenez? Il y a des secrets. Puis on ne les dit pas, les secrets. Mais les secrets ne sont pas connus par les administrateurs. Tout ce qu'ils font, c'est gérer des paravents, des objets, comme c'est des libraires, là. C'est des libraires, les administrateurs. C'est pas vraiment des gens qui ont le cœur, qui ont le cœur artistique. Ils sont pas clairvoyants du cœur artistique. Bon, là, je m'étale. Mais, fait que ça serait ça. Ça serait ça de comprendre que l'activité de s'opposer... J'offre une activité de s'opposer dans un but cybernétique parce que je pense que ça fait partie concrètement de quelque chose qui est en vie. Un battement de cœur bat parce qu'il y a un moment qui ne bat plus. C'est une élévation qui se couche et qui s'élève, et qui se couche et qui s'élève, et qui s'oppose et qui gagne, et qui perd, et qui gagne, et qui perd, et qui sans fin, c'est la vie, et qui continue peut-être un moment vers une mort, mais sa mort est complétée par la vie qu'elle a donnée. Un système en vie est un système qui peut mourir. Ah. Un système qui est déjà mort n'est pas un système en vie. Un système en vie est un système qui a peur de pouvoir mourir. Et alors, non, on a un système en vie, mais là, le but, c'est d'y donner un petit choc électrique pour qu'il soit conscient de sa vie et qu'il épuise sa vie à vivre. Là, la façon qu'on utilise notre système, c'est qu'on réaffirme le caractère de fragilité constant. C'est comme si on avait un médecin, là, qu'on était en soins palliatifs, là, puis qui nous disait « Non, 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 vous ne pouvez pas sortir, là. Vous ne pouvez pas sortir dehors, c'est le temps de... On va vous donner d'autres morphines sur votre respirateur, puis on va vous contrôler, comme ça on va être sûr qu'il ne vous arrive jamais rien. » Ah oui, c'est comme un petit enfant là, à Sainte-Justine là, qui est dans son affaire, mais c'est des systèmes il faut challenger, parce qu'on est vraiment fort. Oh, on est vraiment fort dans notre cœur, là. Mais il faut le challenger parce que c'est en s'affrontant, c'est en se mesurant qu'on fait comme « Oh, ok, je peux prendre plus d'amplitude, puis plus d'amplitude. » Puis c'est comme ça qu'on grandit mieux. Ok, attends. Fait que je re-rap dans le média, là. Fait que ce que je fais serait comme compris comme un déploiement théâtral médiatique d'un désarçonnement des propos théâtraux vers la personnalité unique d'une seule personne dans son agentivité sur le déploiement au travers des médias sociaux. C'est comme un théâtre personnel qui opère des jeux et des personnages sur lesquels on peut parce que ça force, parce que c'est ça qui est cyber, c'est là que je fais quelque chose d'un petit peu c'est que ça entraîne par l'accroche et l'attaque l'engagement à ce jeu théâtral-là qui à la fin redevient juste un jeu de spectacle dans le média. Mais il y a une confusion entre les personnalités. Puis cette chose-là est programmée pour justement donner tentative à prendre conscience du personnage qu'on est. Il y a un labyrinthe là, dans ce que je fais. Là. Il y a une forme de... C'est une forme de piège aussi. Là. Mais, comme je mets le meilleur de mon cœur, je pense que ce piège-là se dévoile comme finalement un trône. Que j'espère qu'on peut attacher sur son dos et se trimballer avec, qui ne devient pas une prison, où on reste assis sur un trône sans bouger. Peut-être une couronne. Ah, peut-être une couronne. Ça serait beau, ça. J'aimerais ça pouvoir donner une couronne à Québec. Ah, ça, c'est joli. Fait que voilà, c'est ça. C'est très élargi, c'est très difficile à comprendre, mais des fois, si je vous donne pas d'indice, vous ne le trouverez pas. Ou j'aimerais ça vous accélérer dans votre capacité à le trouver parce que si ça prend 20 ans, ça n'aura pas servi à rien. Fait que voilà. Merci beaucoup. Au revoir.